Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 2 janvier 2014. Le premier Quintet Plus réservé aux galopeurs se déroule donc sur l'hippodrome de Pau en Béarn. Le prix Pierre Estremeret qui rassemble 18 chevaux d'âge, tous bien connus en haie. Une course courue sur la formule handicap. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 8, à savoir Fullstone, qui est accrédité d'une excellente course de rentrée. Cette course constitue un objectif pour elle. Sachez qu'elle bénéficiera de la monte de Jonathan Ploganou, qu'elle a affiché des progrès à l'entraînement depuis sa course de rentrée. Bref, tous les feux verts, d'autant que l'état du terrain ne devrait pas la contrarier. Numéro 8. Fullstone. Ensuite, je retiendrai un outsider, le de Viking du Berlay, un cheval qui avait gagné à l'âge de 3 ans une List Race, le prix Fifrelet, preuve de sa qualité. Ici, dans ce lot, Viking de Berlay me semble en mesure de jouer un bon rôle, car il n'a pas démérité dernièrement. Ensuite, le numéro 3, Moby, c'est le doyen de cette épreuve, il a 10 ans, mais il est toujours vaillant. Sachez qu'il a remporté cette course en 2011, il s'est classé 4e l'an dernier. Le cheval court en général bien sur sa fraîcheur, il apprécie également les pistes assouplies, voire très assouplies, ce qui devrait donc l'avantager, il peut être sur le podium. J'ai également retenu le 7, Le Moulin. Son entraîneur Guy Cherel ne l'annonce pas encore à 100% de ses moyens. Cela dit, le cheval a effectué une bonne course de rentrée, bon 3e, il a déjà gagné sur les haies paloises, mieux vaut donc s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Complicated, présenté par Jean-Yves Arthus, un cheval qui n'est pas des plus faciles à utiliser, mais il a prouvé qu'il avait le potentiel pour briller à ce niveau. Le numéro 9, Symphonie d'Anjou, l'entourage est confiant. Sachez que Symphonie d'Anjou n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais elle collectionne les places d'honneur, et à mon avis dans ce lot elle doit bien faire pour sa régularité. Le numéro 4, c'est La Savane, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. Sachez que Marc Nicolo en attend une réhabilitation, puisque sa jument apprécie tout particulièrement l'hippodrome palois et se plaît également en terrain lourd, ce qui devrait l'avantager. Le numéro 5, Black Mood, présenté par l'efficace Jean-Luc Guillochon. Sachez que Black Mood effectue ses premiers pas dans les handicaps. Difficile de dire s'il est correctement situé sur l'échelle des valeurs, mais mieux vaut donc s'en méfier, raison pour laquelle je l'ai inclus dans ce pronostic. En cas de non partant et pour les regrets, je citerai le numéro 12, Compatriote, qui dans ce lot me semble également en mesure de bien tenir sa partie. Résumé chiffré, 8, 2, 3, 7, 13, 9, 4 et 5. Le regret, le 12. Suite du programme à Pau. Dans la troisième, je vous conseille le 303 Roatan, qui me semble avoir tout pour plaire dans cette épreuve. Son unique sortie sur la PSF paloise s'est soldée par un succès. Le cheval possède la meilleure valeur théorique du peloton, en tout cas de cette compétition. Et l'entraînement d'Anaïma Seka est en forme, en tout cas depuis le lancement du meeting de plat de Pau, elle ne cesse de se mettre en évidence. Attention donc à ce 303 Roatan. On lui opposera le 301 Talusterne, qui possède une bonne chance théorique et qui vaut un lot de ce genre. Le 306 également, King of Platini, qui ne se déplace certainement pas de Suisse pour faire de la figuration. 303, 301, 306. Le prix Renaud Duvivier constituera l'un des temps forts de cette réunion paloise, une liste race dans laquelle le 601 Pythagore me plaît beaucoup. C'est vrai que le cheval demeure l'un des spécialistes de l'hippodrome d'Anguin, mais il possède également de solides références à Pau. D'ailleurs, si l'on accepte ces deux chutes, eh bien, il n'a jamais terminé plus loin que 4e sur cette piste. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur les haies paloises. Son retour en steeple ne devrait pas être un problème, puisqu'il compte déjà 9 succès sur les gros obstacles. Ici, malgré son top weight, je le pense capable de mener sa tâche à bien. Le 601 Pythagore, on lui opposera le 602 Valban, 9 courses pour 8 succès. Sa musique plaide en sa faveur, bien sûr. Et le 607 Ubu Rochelet. Patrice Quinton m'a toujours dit que c'était un bon cheval. Le cheval lui donne raison. Il est revenu au mieux. Il reste d'ailleurs sur 2 victoires à Pau, en steeple et en haie. Bref, dans ces conditions, c'est un sérieux opposant pour les deux chevaux précités, le 601 Pythagore, le 602 Valban et donc le 607 Ubu Rochelet. Petit coup de cœur spéculatif également avec le 708 Hans et Georgette. J'avais eu l'occasion d'entretenir avec son entraîneur David Anderson, qui m'avait dit que la jument se préparait progressivement pour le prochain meeting de Pau. On y est. Elle se plaît tout particulièrement sur la PSF paloise. Sachez également qu'elle se retrouve correctement située sur l'échelle des valeurs. Elle a déjà été prise beaucoup plus haut par le handicapeur. Et dans ces conditions, si elle peut bénéficier d'un bon parcours, elle me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, et ce à belle cote. Le 708 Hanse Georgette.
Course ciblée à Pau, 3e, 6e et 7e. Concernant Vincennes en Réunion 2, j'aime surtout le 809 Solo Duval. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais c'est le cheval de classe du lot. Il est extrêmement confirmé en amateur, où il collectionne les succès. Michel Poirier s'entend à merveille avec lui. Bref, tous les paramètres se réunissent pour qu'il s'illustre d'emblée. Et ce n'est sûrement pas son numéro 9 en dehors derrière la voiture qui devrait l'empêcher de s'illustrer une nouvelle fois sur l'hippodrome du plateau de Gravel, le 809 Solo Duval en Réunion 2 à Vincennes. Très bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle émission.